Bonjour, nous sommes le vendredi 18 novembre 2016. Je voudrais vous proposer pour commencer une image. C'est une image que j'ai déjà utilisée, je crois d'ailleurs dans une vidéo au cours c'est quoi, les 8 années que j'en fais ici. C'est une expérience, j'ai 15 ans, je suis dans un camp de jeunesse scientifique, aux confins de la Flandre française et de la Flandre belge, sur un très grand marécage. Et il y a un copain qui me dit, j'ai trouvé une grosse chrysalide, ça doit être du papillon qu'on appelle le sphinx tête de mort, le papillon de nuit, splendide. Et il me dit, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur d'une chrysalide? Et puis je dis, ben non, pas du tout. On aurait dit, bon, on va regarder. Alors on prend un scalpel et on regarde, et tout ce que je vois, c'est un jus noirâtre qui s'écoule. Voilà. Et j'ai repensé à ça ce matin en lisant les journaux, en voyant par exemple l'Australie se joint, qui a appris par Monsieur Trump qu'il n'y aura pas d'accord commercial entre les États-Unis et le reste des nations du Pacifique, que l'Australie va se joindre à l'organisation parallèle que la Chine avait mise en place, et s'est en vue refuser de pouvoir accéder à ce que les États-Unis essayaient de faire. Je vois aussi que M. Trump a nommé, bon, il avait déjà nommé c'est Steve Bannon, un fou furieux. Il l'a nommé comme conseiller spécial pour les affaires militaires. Le général Michael Flynn. Le général Michael Flynn, c'est une personne qui dit, parmi d'autres choses, qui dit que l'islam n'est pas une religion, que c'est une idéologie politique, que c'est une idéologie politique dont un des buts est de renverser les États-Unis, et que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, sans sentiment. Euh, Ça rejoint des choses que j'ai vues je ne sais plus qui écrivait ça, mais c'est qui expliquait que selon l'auteur, que l'islam est une secte. C'est une secte au sens où nous le définissons. Voilà, alors, c'est des choses qu'on peut discuter si on veut. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas parler de tous les sujets possibles. Mais enfin, voilà, ça crée une ambiance, ça situe un climat. Hum, Vous le savez aussi, je le vois aussi, ce matin, ça c'était un article du Wall Street Journal. Tout le monde avait dit pendant la campagne électorale, aucun candidat ne pourra gagner s'il n'a pas quelques mots aimables quand même pour la communauté immigrée hispanophone. Et le candidat qui est passé, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le moindre mot aimable pour la communauté immigrée hispanophone, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a promis à 10 millions d'entre eux de les rapatrier de force dans leur pays d'origine. J'espère qu'on n'incluait pas des gens qui ont la euh, nationalité américaine, états-unienne, sans quoi ça nous rappellerait de très très mauvais souvenirs. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on a le jus noirâtre qui se trouve à la chrysalide, à l'intérieur de la chrysalide. Alors la chrysalide, c'est une promesse, bien sûr. On connaît la chenille qui a précédé. On a une vague idée du papillon qui va en sortir, quoique, voilà, il faudrait déjà l'avoir vu pour savoir à quoi ça ressemble. Et, et voilà, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Je regarde ce qui s'est dit au débat de la primaire de droite en France. Euh, Au moins, il s'est dit des choses. La primaire à gauche en France, c'est encore moins rassurant. C'est encore moins rassurant. Euh, il faut un projet. Il faut un projet. Il faut, voilà. Alors, moi, j'essaie de faire ça tout seul. Il y a un certain nombre de gens, vous, qui regardez ça sur le blog. Il y a un certain nombre de magazines, périodiques, quotidiens qui publient de temps en temps des choses que je dis aussi. Euh, Ça n'a pas un très très grand écho, soyons lucides. Il y a un livre que
qui était publié en masse, que des gens lisent. Vous m'écrivez des choses à ce propos-là. Enfin, c'est lu gentiment, c'est pas encore, voilà, c'est pas dans les 10 premiers, ni même dans les 100 premiers. Euh, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, vous l'avez vu, c'est un événement qui se passe la semaine prochaine, c'est le prix Bristol des Lumières. Il s'appelait autrefois prix Procope des Lumières quand il se décernait au Café Procope, bien connu à Paris. Café Procope qui nous évoque des événements voilà, importants dans l'histoire. Et ce qui m'a fait plaisir, bon, c'est pas l'idée d'un prix, en général je suis pas pour, mais c'est l'idée de voilà d'évoquer, comment dire, de rendre hommage à un certain nombre de personnes euh, très honorables pour dire ce qu'il faut dire, très honorable, pour ne pas en dire plus, voilà. Messieurs Rousseau, Voltaire, d'Alembert, Diderot, d'Holbach, Helvétius, Walpole, Pope, Adam Smith. Il faudra un jour aller le délivrer du kidnapping que les financiers de Wall Street ont organisé autour d'Adam Smith. Homme de gauche, partisan de la Révolution française, homme de gauche militant. Voilà, M. Adam Smith mérite mieux que des petites cérémonies organisées par des ultra-libéraux, des libertariens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un certain nombre de gens en Allemagne, un peu partout, je ne peux pas dire tous les noms, mais voilà, bon, je suis finaliste, je suis dans les 3 derniers. Ce qui est sympa, c'est que les délibérations se passent en direct sur France Culture. Ça donne une certaine clarté, voilà, à ce qui se passe. Il y a une vidéo aussi, vous pourrez la voir, je crois, en direct également, de la délibération de ce jury. Et quoi qu'il arrive, ben, ça fait déjà plaisir de voir son nom associé, même de manière extrêmement ténue, à ces noms que je viens de prononcer. Voilà. Alors de notre côté, là, voilà, là je vais fâcher des gens parce que je ne les nommerai pas, mais il y a quand même, voilà, on essaie quand même un certain nombre d'entre nous de faire la même chose hein, en ce moment. Les Bernard Stiegler, les Frédéric Lordon, les Alain Supiot, mon ami Todd, voilà, bon, je vais pas Jean-Claude Michéa, voilà. Bah, on essaie quand même de faire un peu la même chose et c'est déjà pas mal, voilà, c'est déjà pas mal quoi qu'il arrive mercredi. Euh, que d'une certaine manière, un lien soit établi entre ces gens-là et nous. Mais nous. Alors je sais, dans tous les noms que j'ai dit, il n'y a pas de nom de femme. Et il n'y a pas de nom de femme. Et je vais vous raconter alors une histoire qu'on m'a dite à Cambridge, à l'époque où j'étais là. Voilà, ça se passe à la High Table d'un des collèges prestigieux de cette université. Et la conversation, c'est à propos de la musique. Voilà. Et il y a quelqu'un qui égrène les noms des très grands musiciens. Et quand il arrive au bout de sa liste, il y a quelqu'un qui lui dit mais vous avez noté qu'il n'y a pas de nom de femme dans les noms que vous avez prononcés. Et la personne lui répond, il dit non, il n'y a pas de nom non plus de gentleman britannique. Voilà. Alors, ça c'est ma réponse à toutes les tentatives, je dirais, de condescendance déguisées sous d'autres formes. Vous m'avez compris. Voilà, les hommes et les femmes, les enfants, nous sommes tous là dans l'histoire. Nous faisons tous des choses. Personne ne s'est abstenu. Personne ne s'est abstenu nulle part. Hein? On est Spaceship Earth, vaisseau spatial, la Terre. On est là tous ensemble. Il n'y a pas des tirs au flanc et des gens qu'il faudrait mettre en avant. C'est une entreprise commune. Voilà. Bon,
quelle époque, quelle époque. Faisons ce que nous pouvons pour que le papillon devienne chrysalide et qu'on oublie le jus noir dans lequel nous sommes, qui est celui de la chrysalide nécessaire. Voilà, allez, à bientôt.